يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme d'une extrême modestie et on le voit répondre aux besoins de sa communauté. Chacun pouvait le solliciter, aller à sa rencontre. Il n'y avait pas quelqu'un qui le gardait en ce sens qu'on ne pouvait pas avoir accès à sa personne pour lui demander quelque chose. Il était toujours disponible vis-à-vis des membres de sa communauté alors qu'il était le prophète, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit la chose très clairement dans le hadith suivant. عن أنس رضي الله عنه قال إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. Anas rapporte, il arrivait que n'importe quelle servante de Médine prenne la main du messager de Dieu, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'emmène où elle voulait, rapporté par Al-Bukhari. Donc, quand une servante avait besoin que le messager de Dieu, par exemple, tranche un différend, ou elle avait besoin d'aide, d'une aide quelconque, elle allait vers le messager de Dieu, elle pouvait prendre sa main et lui dire qu'elle avait besoin de lui pour qu'il règle telle ou telle question, qu'il fasse telle ou telle chose. Et le messager de Dieu, eh bien, répondait à cette sollicitation et il était à la disposition des grands, des petits, des hommes libres et aussi des serviteurs, des servantes qui alors avaient le statut d'esclaves, mais le messager de Dieu, bien entendu, lui-même a montré l'exemple en libérant ses esclaves, et puis l'islam est venu progressivement abolir l'esclavage à travers les injonctions coraniques, à travers les recommandations prophétiques qui vont tous dans le sens d'abolir progressivement cette pratique. Mais le hadith garde toute son importance pour nous parce qu'il nous montre que la personne qui était considérée comme ayant le statut social le plus insignifiant, le plus bas dans l'échelle sociale à l'époque, eh bien pour le messager de Dieu, il n'y avait aucune différence. C'était l'être humain pour lequel eh bien, il apportait son secours, son soutien, et il n'y avait pas de distinction à faire. L'islam est venu aussi pour relever que nous sommes tous égaux en tant qu'êtres humains. Voilà pour ce hadith qui est tout à fait éclairant. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.